bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment le dispositif fonctionne dans le Morbihan, donc, comme Rémi l'a dit, depuis 2014. En fait, c'était un appel à projet, premièrement, qui avait été envoyé à toutes les structures jeunesse du Morbihan, voilà, de façon aléatoire, on va dire, au maximum de structures jeunesse possibles, et notamment les collectivités territoriales, les centres sociaux, les associations jeunesse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 promeneurs dans le Morbihan, parce qu'il y avait une première période d'expérimentation qui avait été menée de 2014 à 2017. Et là, du coup, depuis cette année, on a à nouveau lancé un appel à projet, ce qui fait qu'il y a à nouveau des promeneurs qui ont rejoint le dispositif. Et donc, la carte n'est pas très très claire, mais on voit que pour l'instant, les promeneurs sont assez proches, on va dire, du côté littoral. Et après, l'idée, c'est d'essaimer au maximum un peu partout, et notamment dans les communes les plus rurales, où le dispositif a aussi tout son intérêt. Alors, donc, sur ces 105 promeneurs du net, la plupart, en fait, ce sont des animateurs jeunesse, notamment dans les espaces jeunes, les accueils de jeunes ou les centres sociaux. En fait, tous les ans, ils remplissent un petit bilan faisant état de données quantitatives et qualitatives pour ensuite, après, que nous, au niveau départemental, on en tire une synthèse, on va dire, un peu plus conséquente pour voir justement comment le dispositif se met en place dans les structures et voir aussi et surtout, en fait, les effets que cela apporte pour la structure, pour les jeunes, pour les professionnels, etc. Et suite à ce bilan, on remarque que du coup, la plupart des professionnels sont présents plus de 3 heures par semaine, sachant que nous, on demandait un minimum de 2 heures par semaine. En fait, au début, certains professionnels trouvaient que c'était que 2 heures, ça pourrait être trop, et qu'ils n'avaient pas forcément ce temps-là à dédier chaque semaine. Et en fait, finalement, ils voient qu'une fois qu'ils sont à l'aise, ça se passe très bien. Et finalement, en fait, ils sont présents vraiment au fil de l'eau. Le matin, ils ouvrent leur mail et de la même façon, ils se connectent sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ils ont trouvé le bon rythme. Et ils voient que c'est aussi plus pertinent pour les jeunes d'être un petit peu présents chaque jour plutôt que d'être présents, par exemple, 3 heures d'affilée, un seul jour par semaine. Et donc, les réseaux sociaux utilisés, donc c'est vrai qu'au démarrage, en 2014, c'était encore Facebook, on va dire, qui avait la cote. Et aujourd'hui, on voit que les professionnels s'adaptent en fait aux pratiques des jeunes, et ils sont de plus en plus présents sur Instagram et Snapchat. En fait, ils remarquent que les jeunes continuent d'utiliser Facebook, mais plutôt via l'application de conversation instantanée Messenger, et qu'après, par contre, sur Instagram et Snapchat, c'est plus du partage de photos, de vidéos. Donc ils s'adaptent et ils voient que ça pose pas de problème aux jeunes, que les jeunes sont contents de pouvoir contacter les animateurs très facilement, avec une réponse souvent très rapide, donc ça fonctionne très bien. Et du coup, la majorité des interactions entre les professionnels et les jeunes, ce sont tout simplement des bavardages, des questions sur des activités, des projets, soit de la part d'un jeune vers un professionnel, ou soit de la part du professionnel vers un jeune, selon ce que le professionnel a pu remarquer comme activité du jeune lors de sa veille éducative. Hop. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux effets observés par les promeneurs du net depuis qu'ils sont dans ce dispositif, sachant qu'il y avait des promeneurs en fait, qui, avant d'être dans le dispositif promeneurs du net, étaient déjà sur les réseaux sociaux, mais de façon plutôt informelle, on va dire. C'était pas toujours bien compris non plus par les responsables de structure, voire les collègues qui ne voyaient pas trop comment l'animateur, en étant sur Facebook, pouvait en même temps travailler. Donc certains étaient vraiment satisfaits en fait, de rejoindre le dispositif pour que ce soit formalisé, cadré. Tout comme dans ce département, on propose aussi des temps de formation aux promeneurs pour répondre à leurs questions, les former sur les outils, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus cadré que ça ne pouvait l'être. Et du coup, ce que les promeneurs observent, c'est que ça permet vraiment d'augmenter la fréquentation des activités au sein des structures,
Par exemple, lorsque le promeneur il va publier sur son mur samedi, je vous propose de venir à l'espace jeune pour telle activité, ils disent que ça marche beaucoup plus que si ça avait été sur des affiches ou des flyers, et que en fait, les jeunes ils publient à leur tour les activités proposées par les animateurs, et du coup ça touche même des jeunes au-delà que les jeunes que le promeneur du net a en amis en fait. Et du coup, via cela aussi, ça permet d'augmenter le nombre de jeunes touchés. Via par exemple aussi les suggestions d'amis sur les réseaux sociaux, les jeunes qui ne sont pas forcément en amis avec le promeneur voient que plusieurs amis à eux sont amis avec cette personne-là, et du coup, à leur tour, ils veulent devenir amis avec le promeneur, et du coup, via ce biais-là, rentrer dans la structure en fait. Et on avait remarqué que c'était aussi par exemple le cas dans les centres sociaux. On s'était aperçu qu'en fait, beaucoup de jeunes pensaient que les centres sociaux, c'était pas pour eux. En fait, ils méconnaissaient un peu ce qu'on pouvait y faire comme type d'activité. Et du coup, le fait que ce soit plutôt les animateurs qui rentrent en quelque sorte chez les jeunes pour montrer un peu ce qui se passait dans la structure, ça permettait de faire ensuite venir les jeunes dans les centres. Et aussi de plus en plus du fait de demander aux jeunes ce qu'ils veulent faire comme activité. C'est vrai qu'on voit de plus en plus maintenant des programmes d'activité sur les vacances scolaires ou autres qui sont vraiment construits par et pour les jeunes du coup. Et du coup, forcément, ça répond vraiment à leurs attentes, et ça fait que après, ils participent beaucoup plus aux activités qui leur sont proposées. On a observé aussi que ça permettait le maintien des liens. Par exemple, lorsqu'il y a un jeune qui déménage, il sait que via les réseaux sociaux, l'animateur ou l'animatrice avec qui il était en contact, il peut toujours lui poser des questions, être en contact avec elle. Lorsque le lien de confiance s'est créé, il sait que cette personne-là pourra répondre à ses questions, même si par exemple il a déménagé. Ou comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est le cas dans les territoires ruraux où les jeunes ne peuvent pas forcément venir tout le temps dans la structure jeunesse. Et du coup, par exemple, via des groupes projets sur Facebook ou sur Instagram, animés par le promeneur ou même par des jeunes, les jeunes comme ça, même s'ils sont loin de la structure, ils peuvent participer à distance à de la méthodologie de projet. Et sinon, un autre des effets, c'était que globalement, les contacts étaient facilités, et entre les jeunes et les promeneurs du net, et aussi on a remarqué entre les professionnels en fait et les parents, parce que du coup de plus en plus de parents sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Ils souhaitent du coup être en amis avec les promeneurs du net pour voir un peu ce qui se passe dans la structure, voir les photos quand il y a des séjours ou des activités, et aussi du coup de plus en plus les parents contactent assez facilement les professionnels pour poser des questions. Soit des questions assez basiques, on va dire, sur les horaires de telle activité, ou soit, par exemple, ça a été le cas quand il y a un jeune, par exemple, qui s'est fait pirater son compte. Le parent ne savait pas forcément quoi faire. Il savait que le promeneur du net maîtrisait un peu plus que lui les réseaux sociaux, et du coup, par ce biais, il a pu contacter le professionnel pour savoir quoi faire face à cette situation. Donc voilà, donc oui, ça facilite vraiment les liens et ça renforce les liens avec les familles aussi. C'est le cas pour les espaces jeunes où des fois les parents ils voient pas toujours les animateurs. Des fois les parents vont déposer le jeune ou le jeune va venir de lui-même dans la structure. Et là, le fait de pouvoir être en lien sur les réseaux sociaux, ça permet de créer davantage de liens entre les parents et les professionnels. Ça permet aussi de valoriser les projets des jeunes en publiant des photos, des petites vidéos sur ce qui a pu se faire. Surtout que la plupart du temps, les promeneurs du net sont aussi en amis, par exemple, avec les élus, par exemple, de la commune ou de la communauté de communes. Et du coup, via ce biais-là, ça permet vraiment de valoriser ce que les jeunes font et vraiment après aussi de donner envie en fait, à d'autres jeunes de voir ce qui est possible de faire et de construire à leur tour des projets. Après, ça permet aussi de créer davantage de liens entre les professionnels d'un réseau. Donc en fait, le fait de participer à des temps de regroupement, de formation, ou d'être aussi en lien, les promeneurs du net, en fait, dans le Morbihan, ils sont aussi en lien via un groupe privé sur Facebook, où ils peuvent poser des questions, interagir, partager des informations, des actualités, etc. Et du coup, ça permet d'avoir davantage de liens entre un noyau comme ça de professionnels. Et aussi de créer davantage de partenariats entre les promeneurs du net et d'autres partenaires. Parce qu'à nouveau, les promeneurs du net, ils ont aussi en amis les partenaires tels que la Maison des Adolescents ou d'autres partenaires, tout le réseau Information Jeunesse,
Fil Santé Jeune, etc. Et du coup, le fait de voir très facilement les actualités des uns et des autres, ça permet après de voir ce que chacun fait et de créer des contacts. Donc des fois, le premier contact, il peut se passer sur les réseaux pour ensuite après organiser un temps d'échange, par exemple. Et après, du coup, sur quelques projets qui ont été créés en lien, on va dire, avec le dispositif Promeneurs du Net, justement, via la présence des professionnels sur les réseaux sociaux. Il y a eu, par exemple, un concours de youtubeurs qui a été fait dans un centre social. Le fait, justement, de voir que les jeunes étaient de plus en plus sur YouTube, qui est aussi un réseau social. Il y a des professionnels, du coup, qui ont eu l'idée de lancer l'idée d'un concours YouTube en proposant, en fait, aux jeunes de parodier notamment leur humoriste, par exemple, qu'ils préféraient sur YouTube, donc de le parodier. La structure a du coup créé sa chaîne YouTube. Il y a eu après un système de vote qui était possible par les jeunes, etc. Donc ça a aussi permis après aux jeunes d'être accompagnés par des professionnels pour voir concrètement comment on montait une vidéo, comment on faisait en sorte d'être drôle sur 2 minutes, etc. Il y a eu aussi un projet territorial sur la prévention du harcèlement, en voyant aussi par exemple un cas de harcèlement repéré sur les réseaux sociaux. Une structure a souhaité, en lien avec les établissements scolaires, faire tout un projet autour de la prévention du harcèlement. Il y a eu aussi par exemple des partenariats avec la médiathèque dans une structure pour sensibiliser les jeunes à l'utilisation des outils informatiques. Il y a eu des Facebook Live aussi, donc c'est-à-dire une structure, par exemple, qui organisait ce qu'ils appellent des job dating pour les un peu plus âgés, les 16-25 ans, dans sa structure. En fait, il y avait certains jeunes qui ne pouvaient pas être présents ce jour-là, et du coup, l'idée, c'était de diffuser en direct ce qui se passait dans la structure pour que les jeunes puissent, par exemple, poser des questions aux entreprises qui étaient là pour recruter des jeunes pour l'été. Il y a eu d'autres projets, par exemple la création d'un site internet par les jeunes, la création d'une junior association avec un groupe de jeunes musiciens qui avaient été repérés sur Facebook, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Et du coup, au-delà des liens qui sont faits sur les réseaux sociaux, on voit que ça crée bien après des liens en concret en fait, dans les structures.